rendez-vous aujourd'hui pour l'étape numéro 3 de la customisation de notre t-shirt. Today, this is the video for the 3 steps of our... The third step. The third step, sorry. For the customization of our t-shirt. Et aquí es la etapa, la tercera etapa por la customización del t-shirt. Donc aujourd'hui, nous allons travailler le point d'araignée. Il est tout petit, le point d'araignée surjeté. The wiped back stitch et el punto de araña rebatido. Et ensuite, on fera le petit point de chaînette qui est juste en dessous, el punto de cadeneta. Then we will see the chain stitch. Je vous invite, pour celles qui nous découvrent dans cette vidéo, à jeter un petit coup d'œil sur les 2 vidéos précédentes. On vous a déjà donné beaucoup de conseils et vous pourrez aussi, si vous découvrez maintenant ce projet, faire les points précédents. I suggest you to have a look on the 2 previous video with other stitches, and you will find tips and advice to embroider well, and take sujejo, on dit sujejo. Si tú quieres ver los videos de antes, el primero, la primera y la segunda, tú tienes muchos trucos para aprender muchas cosas. Para bordar. Sí, para bordar. Mario es aquí conmigo para me ayudar en español también y en inglés. Alors on y va, qu'est-ce que je peux dire? Encore une fois, vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez placer les motifs où vous avez envie. You can change the color, you can place the drawing where do you want in the support you want of a t-shirt, jeans, or a bag. Vous faites ce que vous voulez, vous changez les couleurs, vous placez les motifs où vous avez envie. Ce n'est qu'une suggestion de proposition. C'est ça? Est-ce que j'ai autre chose à dire? L'aiguille, on a dit, parce que j'ai oublié de vous le dire la dernière fois. Si vous brodez sur un jean, sur une toile un peu plus épaisse, changez d'aiguille. Vous prenez une aiguille à broder, toujours pour la broderie, pas pour le point de croix. Mais on a des tailles différentes et je vous invite à utiliser une aiguille numéro 7. Dirò que si tú bordas en una tela más gorda, tú puedes utilizar una aguja del tamaño 7, es más fácil. And I just say that if you decided to embroider those drawing in a fabric, in a jean or something more, comment on dit, épais. I don't have the name in English, but in a fabric like a jean, et on trouvera le mot, you can use a needle 7, number 7, okay? It will be easier. Voilà. Alors on y va, notre fiche technique, donc notre kit, pour celles qui ne le savent pas, donc on a un kit avec tout, sinon vous suivez nos tutos. This is the kit if you want to make exactly the same. Et aujourd'hui, nous allons donc faire cette fleur-là. On va aller chercher le kit avec les instructions techniques. Donc, this is the flower L, fleur L et la fleur L. Elle est ici. The bouquet, just over there. And we are going to start with the point d'araignée surjeté avec la couleur 948, the color 948, and the good color, the color is 948. Si. Ouais, et le point d'araignée surjeté, il est ici. You have all explanation for the wiped circle and y punto de araña sobre y lado, punto de araña rebatido. Vous avez des explications en français, English, Spanish, all the draw et le QR code qui amène à mes mains. The QR code is going on my left and right handed with all explanation. El código que se va en los tutoriels de la página web www.chatdanslaiguille.fr, c'est ça. Allez, au boulot, on y va. Donc, le point d'araignée, on a dit que c'était la couleur 948.
La couleur 948, j'ai dû me tromper. Ah oui, c'est le... J'ai dû changer la couleur. Changé. Ouais, c'est ça. Ben, moi, j'ai envie de changer de couleur aujourd'hui. Donc, je vais prendre une couleur un peu plus claire. Me voy a cambiar el color. Es lo que tú puedes hacer si tú quieres. J'ai envie de changer de couleur. I want to change the color. It's not important. And you can see better with a light color. Je vais couper mon dessin. You cut the drawing. You place it where do you want. Vous le placez exactement où vous avez envie. Et puis ça peut être juste un petit motif placé sur un bonnet, un bob, une casquette, une converse. Hein. On a des kits, vous irez jeter un petit coup d'œil sur notre site internet avec j'ai envie de le mettre là, c'est sympa là. Ouais. Avec plein de propositions d'Easy Custo. Donc le papier est auto-adhésif. Es un papel auto-adhesivo. Et je vais le placer ici. And I want to place it. Il est autocollant. Hein. Vous pouvez le décoller une ou deux fois, pas plus hein, que deux. Je vais placer mon cercle. You place your hoop. Et placemos el bastidor. Voilà. Et la tension, ben, elle est juste parfaite là. Oups, ah, ça se décolle un peu. Alors, on va insister. Voilà. Et on va commencer à broder notre point d'araignée. C'est un point qui va vous permettre donc de remplir le cercle qui est ici. This is the stitch which allow you to find the circle y te permitirá completar este círculo. On a besoin d'un nombre pair ou impair, ça n'a pas d'importance. You need a odd or even number of straight stitches et un numéro impar ou par de puntadas. Alors, on va bloquer notre fil sur l'arrière de la toile. Alors, on va repartir comme sur le live numéro 1. On va sortir notre fil à l'intérieur du cercle, peu importe l'endroit. Hop, je sors, je pique à côté et je passe dans ma boucle. Ah oui, j'ai plié mon fil en deux. Hein. Je vous invite à regarder tout ça dans la vidéo numéro 1. Just have a look on the previous videos to see how I do. I make with the one double straight to start straights. Et je vais sortir et piquer au centre. Je suis à l'extérieur du cercle, sur la deuxième ligne, ok? Just make straight stitches and be careful to start outside the draw. You can bring up the needle if you want, just on the second line of the circle. J'aurais pu en faire un peu moins des points lancés. Hein. Si vous voulez, vous pouvez en faire que 5. If you want to make less previous stitches, you can 5 or 6. Allez, c'est bien là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai fait 7. Si vous voulez en faire 8, vous pouvez. I make 7, but if you want make... Oh, regardez, il existe. Allez, on va le faire. On va tous les faire. Il faut toujours que je change quelque chose. C'est terrible. So, when your star is finished, you can start. Vous allez sortir le fil sur l'endroit entre deux points. You bring to the front between two stitches y sacar el hilo dentro dos puntos. Et vous voyez que je suis à gauche de ce point lancé. I'm on the left side of the straight stitch y soy a la izquierda de este punto. Et je vais travailler avec le chat de l'aiguille. You work with this side of the needle y cambiar el lado de la... Me voy a bordar no con la punta, pero el otro parte de la aguja. Et je vais passer par-dessus, puis dessous et sous le suivant. Donc, je passe sous 2 en reculant de 1. Je vais tirer et je vais vers l'extérieur et revenir vers l'intérieur. Je suis entre ces deux points.
je vais à droite, je passe sous celui de droite, puis sous le suivant. Et la direction de l'attention est très importante. Je continue, je passe ici et je tire vers l'extérieur et je reviens vers l'intérieur et je tourne. So, what you need to do is to pass above this stitch, just above, then under the next one. So you pass above the stitch on the right side, above, then under the next one. So under 2 stitches. Then you pull 2 outside, then 2 you. This is very important if you want to have a good work. Vous tirez toujours vers l'extérieur et vous revenez vers l'intérieur. Alors, en espagnol, on va y aller. Pasamos, estoy aquí, dentro los dos. Pasamos aquí la aguja por encima del punto de la derecha, ¿ok? Y luego deslice la aguja por debajo de este y del siguiente. So, debajo 2 puntos. Est-ce que tu crois que c'est clair, Marion? Oui. Après, moi, je sais le faire, alors... On va recommencer, mais je vous invite après à aller sur nos tutos. Hein. Je suis entre les deux. I'm between those and estoy dentro los dos. Je passe par-dessus, ok? Above, je passe par-dessus celui qui est à droite. Above the right one. Y sobre... el de la derecha. Voilà. Et ensuite, dessous, then under. Et en espagnol, debajo. Et debajo l'autre. Et under 2. OK? 2 points. A debajo de 2 puntos. Voilà. Et vous passez sous 2 points. Voilà. En fait, vous faites ça. Regardez, je suis ici. Je passe au-dessus celui de droite, puis en dessous. Et en dessous le suivant. Voilà. Et on fait ce mouvement-là. OK? Ça va bien se passer. C'est un point qui est très joli. Et vous verrez si vous allez sur nos tutos que vous pouvez aussi changer de couleur entre-temps. Alors, ce n'est pas l'objectif ici. Mais si vous voulez mettre plusieurs couleurs, vous pouvez. Et on tourne et on tourne. Je vous donne le tournis là. On continue et toujours tirer vers l'extérieur et revenir vers l'intérieur. Always keep the tension to outside and inside. Et vous voyez que je garde le fil sous le pouce tout le temps. Tirar para afuera y para ti. Si vous gardez le fil sous le pouce comme ça, vous voyez exactement où vous en êtes et c'est beaucoup plus facile. If you keep the thread under the thumb, it's easier because you can see where you are just over there and it helps you to give you the good direction and the good tension. Et mantener el hilo sobre el dedo te permite de ver dónde tú estás. Mira, tú estás dentro de los dos. Allez, se va à la derecha. Moi, je boirais bien un petit café après. Je pense que nous allons faire encore un dernier tour. I think we are going to make one more turn. And vamos a hacer el último paso. Je vois que ça commence à être difficile de passer. Voilà. Allez, encore un point ou deux. Et votre point d'araignée sera terminé. Pour arrêter votre point d'araignée, to remove y por rematar, pinchar al sitio donde tú estás.
vous piquez là où vous êtes, you go down at the place you are, hop, et vous arrêtez votre point. Then you stop your stitch. 1. Et je viens de perdre mon aiguille. Alors, je vous invite à passer encore plusieurs fois et à couper. You pass, I just lost my needle, but pass one more time. Et cortas. Voilà, alors maintenant, on doit faire notre petit point de chaînette qui est juste, qui est juste autour. Alors, je vais prendre une couleur un peu différente aussi pour qu'on puisse bien la voir. I'm going to change the color just to have a look with the video. It's easier. Hein, c'est plus facile si on change de couleur. Et on va faire notre petit point de chaînette. We are going to make the chain stitch. Je prends mon fil, je le plie en deux. You fold in two parts. Plié al hilo en dos partes. Je le passe. Alors attention, moi aussi j'ai du mal parfois. Je passe mon fil, mes deux extrémités dans le chat de l'aiguille qui ne veut pas y aller. Allez, Christelle. Ouais. Pasamos dentro los dos extremidades. Et j'ai ma petite bouclette qui est ici. OK? Alors, le point de chaînette, c'est un point qui est très facile. Vous allez voir, vous savez déjà le faire si vous avez fait votre point de bouclette parce que c'est exactement la même chose. Pour commencer, je passe à l'intérieur des points. This is a very simple stitch. El punto es muy fácil. Je passe dans ma bouclette, ok? Et je ressors. Je vais sortir le plus près possible. Je me mets à la pointe d'un fil. Hein. Salir la gura al lado del punto, de una punta. And you bring up the needle just near the pin here. Je vais piquer. Alors, attendez, je remets un petit peu de tension. Voilà. Je pique dans le filet sous le pouce. Je le travaille du haut vers le bas ou de la droite vers la gauche. I work from top to bottom or from the right to the left. Et je vais... Alors, j'étais en train de parler, donc je vais vous remontrer. C'est exactement le même point. Vous piquez à l'intérieur de la boucle, là. Vous piquez dans le même point et vous ressortez un peu plus loin. Et le fil est sous le pouce. Donc, l'aiguille passe au-dessus du fil. Regardez. Et je ne tire jamais vers le haut. Je tire toujours gentiment vers le bas. Et pas trop fort. La bonne tension, elle est là. Clic. Je pique. You go inside, pinchar por dentro et je vais sortir un petit peu plus loin, à 2 mm à peu près. Et je tire tranquillement vers moi. Alors, vous voyez, parfois, j'ai un petit peu de mal à sortir mon aiguille, mais ça, c'est parce que j'ai ma petite toile auto-adhésive qui peut un peu coller à l'aiguille. C'est vrai que parfois, c'est un peu moins sympa que de broder sur du lin ou du coton, mais le résultat est tellement sympa que ça vaut la peine. Voilà. You keep the tension here. You go down. You bring up the needle 2 mm, 3 mm after. Then you pull to you. Pinchar dentro el buclet. Salir 2-3 mm después. Pinchar, tirar para ti. Et voilà, on continue. Vous piquez à l'intérieur. Vous gardez bien le fil sous le pouce. C'est super important. Et voyez, moi je tiens et avec ma main droite, hop, je récupère. Pour les gauchères, ce sera exactement le même mouvement. Allez, je vous le montre vite fait. Vous ferez ça, regardez. Hop, voyez, vous piquerez, vous sortirez un peu plus loin. Pour le coup, il n'y a pas besoin d'un écran là pour les gauchères. This is for left-handed. Es para las zurdas este punto. Allez, on continue. On pique, on sort. Et je pense encore 1 ou 2 points. Je pique, je sors. Je pense que ça va suffire. Y por rematar, pinchar dentro el primero. Vous piquez pour fermer le point à l'intérieur du premier point. You go down inside the first stitch. Et votre point de chaînette
Et, youps, terminé. Regardez. Clac. Voilà. Pour le finir, sur l'envers, vous passez sous les points précédemment brodés. You pass inside previous stitches. Y pasamos dentro los puntos antes de cortar. Hop. Je passe pour faire un nœud. I make very small knot. Un pequeño nudo. Y cortar. Voilà, mesdames. Alors, moi, je l'ai changé. Vous voyez, il est un petit peu plus grand aussi. Parfois, c'est plus facile quand il est plus grand. Alors, n'hésitez pas à changer la taille aussi. Il vous suffit de sortir votre aiguille un petit peu plus loin. Don't hesitate to make a larger stitch if you think it's easier. Si tú puedes hacer punto más largo, si tú piensas que es más fácil. Voilà, donc c'était le seul point, hein, le point d'araignée, je crois. Ouais, point de chaînette, point d'araignée surjeté, c'est le seul qu'il y a sur le t-shirt. Et vous aurez aussi un petit point d'araignée ici quand vous aurez fini, un petit point de chaînette ici. Exact. Ouais, quand vous aurez fini votre point d'araignée normal. Et vous pouvez changer les points, vous pouvez tout faire. Vous voyez qu'en fait, on est sur un trait. On pourrait très bien, au lieu de broder un point de tige, broder un point de chaînette. If you want to change the stitch, it's very easy. You can change the chain stitch for a stem stitch. Ok, vous faites ce que vous voulez. Alors, je sais que vous aimez faire un peu la même chose. Donc, au début, faites-le. Puis après, vous changez. Et voilà. Je vous embrasse, c'est tout. Les tutos. On va vous montrer sur le site internet. Oui, c'est une bonne idée, Marion. Sur notre site internet, we want to show you our website. Et a mí me gusta te enseñar la página web. On veut montrer le guide débutant, hein, c'est ça. Oui. Aquí, for the English people, you can go just over there. We don't have this translation in Spanish. No tenemos la traducción en español por el momento, pero tú tienes francés y inglés. Ici, vous avez la rubrique tutoriel, es la section tutorial, the session tutorial. Et ici, vous avez le guide des débutants, el guía por principiante. And this is a guide to, for beginners. Alors, on va l'ouvrir, vous cliquez dessus. Je crois qu'il existe dans les 3 langues ou pas? Alors, tout à fait. Donc là, vous l'avez sur le site qui est directement écrit sur le site. Vous pouvez défiler, vous avez plein d'informations sur le matériel, sur comment débuter la broderie, sur comment nous on vous aide à broder, sur les kits pour commencer par exemple. Et si vous allez tout en bas, we just say that here you have all explanation. Ah, mais tu veux dire qu'on l'a en anglais. Vous avez toutes les méthodes là pour commencer. Vous voyez, on a plein de techniques. Moi, je vous les montre pas toutes, hein. Et c'est ici, je crois que tu veux nous dire. Here you can find it in English. Y puedes encontrarlo en español ahí también. Y hay que cargarlo para verlo en español ahí. Oh. You can, comme on dit, télécharger. This is in English, but you can download. All is in English, and this is exactly the same advice. Okay. In the English version of the website, you've got it in English also on the web page. And aquí es en español, es igual. Hop, y tú tienes el guía para bordadora principiante. Voilà. On essaye vraiment de vous accompagner, hein, pour vous donner le maximum d'informations pour que tout se passe bien. Apprendre à broder avec nous, c'est hyper facile. If you want to learn, to teach, to embroider with us, it's very easy. You have a lot of things to do it. Y si tú quieres bordar con ustedes, es muy fácil porque tenemos mucho consejos, tipos y muchos modelos de bordados por empezar. Je vous embrasse. Rendez-vous pour la 3e, c'est ça? 4e. Ah. Bye bye, see you. Ciao, ciao. Beso.